Salut la famille. Bon, donc je vais faire un audio aujourd'hui. Comme d'habitude, je me base sur les top tweets ou plus ou moins ce que j'ai vu sur Twitter qui paraissait intéressant. Donc voilà, bon, je vous dis ça dans le désordre. On va parler de Trap, on va parler de Sophie Petronin et on va parler de notre ennemi Sarko. Donc voilà. Donc dans l'ordre, bon, on va parler de Sophie Petronin d'abord, ça m'inspire bien ce truc. Par rapport à Sophie Petronin, je vais vous raconter déjà une petite histoire, histoire de vous mettre dans le bain. Donc c'est l'histoire d'un gars qui a des problèmes de sécurité chez lui. Voilà, il y a des petits cons qui viennent l'emmerder et tout. Il habite en appart ou en maison, ce que tu veux, et il y a des problèmes de sécurité, voilà, de la délinquance, mais bon voilà, c'est encore gérable. C'est des mecs qui traînent en bas juste en face de chez lui et tout, bon voilà. Et ce gars-là, lui, il a besoin d'installer un système de surveillance pour pouvoir surveiller les allées et venues des petits cons qui lui cassent les couilles. Donc voilà, on va dire, il t'appelle toi. Et genre, il dit, oui, installe mon système de sécurité de surveillance. Et voilà, de temps en temps, on fait des vérifications avec les caméras et tout, voilà. Et toi, maintenant, tu prends le prétexte qui t'est demandé d'installer caméra de surveillance et de faire des rondes vidéo pour venir t'installer carrément dans sa baraque à ce gars-là. C'est à partir dès qu'il te demande le contrat par rapport à la sécurité, venir faire la sécurité par vidéosurveillance chez lui, bah toi, tu vas et en mode zélé ou carrément tu prends des armes avec toi et tu prends des hommes avec toi, tu prends, vas-y, on va dire, tu prends 3 ou 4 gars et genre voilà, vous ouvrez la porte de chez lui, vous installez, par exemple, je te dis n'importe quoi moi, vous installez dans le salon et vous prenez aussi la cuisine c'est votre sujet et votre salon vous posez là-bas. Et sa maison à ce gars-là, vous lui laissez que les chiottes, limite sa chambre à coucher et les couloirs pour vivre. Et il doit vivre là-bas, lui et sa famille. C'est quoi cette mentalité? Si admettons il y avait une histoire comme ça qui vous arrivait, comment est-ce que vous allez le prendre? C'est un truc de fils de pute. Est-ce qu'on est d'accord? Oui ou non? C'est un truc de fils de pute. Donc maintenant, si on fait le parallèle par rapport à l'histoire que je vous ai racontée, si on fait le parallèle au niveau d'un pays, bah c'est l'histoire du Mali et de la France. C'est exactement ce qui s'est passé. Là, le parallèle que je vous ai fait, c'est comme si tu le voyais à titre individuel. Mais là, côté micro, on va dire. Mais si tu regardes la même chose, côté macro à l'échelle d'un pays, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, je m'en souviens plus quel président malien qui était c'était déjà dans une transition, un truc de mes couilles, quoi. Et le mec, en fait, il a appelé la France. Ce qu'il a fait, en fait, il a appelé la France pour une aide de renseignement. Et par rapport à la couverture aérienne ou par rapport aussi à du renseignement par satellite et tout. Et de par cette demande limite minimale, eux ils sont arrivés, ils ont posé leurs gros sabots, oui, soldats, opération Serval d'abord, ils l'ont appelé Serval. Et voilà, ils sont imposés dans le pays, ils sont installés, ils ont ramené des militaires et tout. Et là, ça fait 8 ans qu'ils y sont. Donc voilà. Et bon, là, ça c'est le côté pratique. Maintenant, sur le côté officieux, ce qui se dit pas, c'est que il y a des preuves. Le premier ministre de la transition, il a dit devant le monde en mondovision, comme quoi il avait des preuves, comme quoi c'était la France qui a armé les terroristes. Bah ça nous on savait déjà, franchement on a vu plein de vidéos, et ça se partout en Afrique, c'est pas que seulement au Sahel ou pas seulement au Mali, mais plein de vidéos où ce sont les militaires français carrément qui livrent les bécanes, ou qui livrent les armes, ou qui font de l'instruction aux groupes rebelles. Un peu comme en Syrie, on connaît, hein, vous vous rappelez, Al-Nosra et tout ce bordel et tout ça, comme quoi arrivé là, il faisait du bon boulot et tout, hein, vous vous rappelez, hein. Donc voilà, ça c'était du connu, c'était un secret de polichinelle, mais voilà. Mais là, c'est le premier ministre Choguel Malgat qui l'a dit, donc là, ça veut dire que normalement, il doit y avoir, la CPI, de fait, elle est mêlée à ça. Mais bon, voilà, comme c'est la France, la CPI va rien faire. Donc voilà, c'est aussi une des raisons pourquoi toutes ces institutions, nous, en tant qu'Africains, on n'y croit pas. Voilà, là, la France, en fait, c'est un pays qui collabore avec les terroristes. C'est un pays qui fait du terrorisme d'État, carrément. Ils arment, ils déstabilisent les régions, et donc voilà, en fait, on part déjà sur ça. La base du truc, c'est ça, la base. Donc là, maintenant, quand les Français sont arrivés, la situation, elle n'était pas très reluisante. Là, maintenant qu'ils y sont, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que là, vraiment, le Sahel tout en entier, il est gangréné par le terrorisme et tout. Et franchement, c'est même pas on se demande ce qu'ils faisaient. On sait ce qu'ils faisaient. Et carrément, ils armaient les terroristes, ils leur donnaient des positions, comme quoi l'armée malienne n'avait même plus le droit d'aller sur son propre territoire à Gao, où il fallait que l'armée malienne demande la permission à l'armée française pour pouvoir faire décoller un hélicoptère, ne serait-ce qu'un hélicoptère. Voilà. Et c'est dans cette configuration que Sophie Petronin, elle avait été enlevée. Je sais plus il y a combien de temps, mais il y avait quand même un certain temps. Et en fait, il n'y a pas seulement elle qui a été enlevée. Il y avait aussi un premier ministrable, je crois, ou bien non, un candidat à l'élection présidentielle. Je crois que c'était Monsieur Soumaïla Cissé, un homme politique malien de premier plan. Donc ici, c'est comme si, admettons, comment dire, le premier ministre. Bon là, ce premier ministre là actuel qu'on a, bon, il est transparent, mais bon, dis-toi, il y avait des premiers ministres qui avaient un peu d'ampleur, un peu de consistance et tout. C'est comme si je vous avais dit que De Villepin ou même Raffarin, ou même l'autre là, comment il s'appelle, Fillon.
C'est comme si je vous disais que ouais, Fillon, il avait été enlevé par une bande de djihadistes dans un pays quelconque. Bah franchement, vous auriez tout fait pour le libérer. Bah voilà, en fait, c'est par rapport à ce Soumaïla Cissé qui avait été enlevé, qu'il y a eu une négociation par rapport à l'ancien gouvernement malien avec des groupes djihadistes et tout. Et ils ont échangé ce Soumaïla Cissé et Sophie Petronin, elle faisait partie, c'était limite un bonus. C'était voilà, elle comptait même pas dans le truc. Et donc voilà, c'est pas à cause de cette petite vieille humanitaire qu'ils ont libéré 200 djihadistes. Hein. Et en plus, je vais vous dire, pour la France, c'était tout bénef parce que la France, ils ont besoin des djihadistes pour foutre le bordel sur le terrain. Donc le fait de lâcher Sophie Petronin, qui je vous le rappelle, n'était qu'un à côté de la libération, parce que le vrai truc du game, c'était le premier ministre en question, Soumaïla Cissé. Bah, le fait de lâcher 200 djihadistes dans la nature, pour la France, c'est tout bénef. Attendez, vous croyez quoi? Ils vont armer des mecs dans le désert et tout, c'est pas pour les tuer n'importe comment. Parce que regardez, la France dit qu'elle lutte contre le terrorisme au Sahel. Mais là, moi, perso, j'ai vu aucun djihadiste tué par l'armée française. Ils disent qu'ils ont tué un tel, ils disent qu'ils ont tué un autre tel, ou ouais, et tout le temps c'est des grosses têtes et tout, mais voilà. C'est comme avec Ben Laden, hein. On voit pas le corps. Hein. Ils disent qu'ils l'ont jeté dans la mer et tout, tu vois, bah voilà, c'est ça, c'est ce qu'ils disent. Tu dois les croire sur parole. Bah voilà, le bilan de l'armée française au Sahel, c'est ça. C'est oui, on a tué un tel, le corps, il est où? Non, bah il est pas là, voilà. Ils disent qu'ils ont tué 2-3 chefs et tout, bah, c'est ça le bilan de l'armée française au Sahel. Et vous croyez toujours qu'ils sont là pour les Maliens? Arrêtez. Donc voilà, cessez d'être stupide, et puis voilà, on va parler français, on va arrêter de parler, on va arrêter de se dire n'importe quoi et tout. Et donc voilà, et c'est dans ce cadre-là que Sophie Petronin elle a été libérée. Et maintenant, il faut savoir un truc sur Sophie Petronin. À la base, c'est une humanitaire. Ça fait 20 ans qu'elle est au Mali. 20 ans. Ça fait 20 ans qu'elle est au Mali. Voilà, elle se convertit à l'islam, ben ça peu importe, on s'en fout. C'est ce qu'elle croit, elle a pas fait de prosélytisme, elle a cassé les couilles à personne, donc je vois même pas pourquoi vous parlez de ça. Donc voilà. Et au-delà de ça, elle a une fille adoptive là-bas au Mali. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'elle foute ici en réalité? Là, elle est ici, vous dites que vous l'avez libérée. Bon, donc moi je vous ai dit hein, qu'en vérité, ils l'ont pas libérée. C'est genre, même les djihadistes, ils voulaient pas d'elle en vérité. Leur causait plus de tort que. Ils s'en battent les couilles en vérité. Elle avait aucune. Elle avait pas de poids. Attendez, voilà, soyez sérieux un peu. Et donc voilà. Voilà, là, vous croyez vraiment que une petite vieille humanitaire comme elle, là, vous croyez qu'elle allait rester ici, alors que ça fait 20 ans qu'elle est au Mali à la base? Cette petite dame-là, pourquoi vous avez autant de haine contre elle? Qu'est-ce qui vous a fait en vérité? Parce que quand je vois les tweets, ce que vous dites sur elle et tout, et ça jusque vos élites, hein, c'est-à-dire ça part du français lambda, jusque les grands entre guillemets journalistes, et vos élites, jusque vos hommes politiques et tout. Franchement, ce que vous dites d'elle, c'est vraiment honteux. Et je vous dis en face, sincèrement, je suis fier de ne pas être français. Et de n'avoir rien à voir avec vous. Parce que ce que vous dites d'elle, une petite vieille, la meuf, elle a 70 ans passé. Et regardez, franchement, il y a des tweets. C'est abusé. Je peux comprendre que vous aimez pas l'islam et tout. Franchement, je peux le comprendre. Mais Sophie Petronin n'est pas connue pour faire du prosélytisme. C'est une vieille humanitaire qui s'est fait kidnapper. C'est ça la base du problème. Regardez ce que vous dites d'elle et tout. Vraiment, vous avez pas honte. Et sincèrement, je fais pas partie de votre peuple et j'en ferai jamais partie. Rien que par rapport à vos valeurs sont pas les miennes. Mais vous êtes vraiment dégueulasse, sincèrement, tu vois. Quand je vois vos tweets, regardez, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse avec 750 balles en France? Qui vit avec 750 balles? Là, voilà, on va aborder le problème par rapport à un autre pan. Qui peut vivre en France aujourd'hui avec 750 balles? Qui vit en France avec 750 balles? Qui peut faire quoi? 750 balles, la plupart du temps, tu payes ton loyer, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Terminé, classe, fini. C'est quoi votre bordel? Donc la meuf, vous la considérez comme une traître parce qu'elle est retournée vivre dans le pays qu'elle aime et auquel elle est habituée et tout. Ça vous fait quoi, vous, en vérité? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Vous croyez que c'est à cause de Sophie Petronin que vos soldats ils sont partis mourir dans le Sahel? Si vous croyez ça, vraiment, c'est que vous êtes les derniers de la classe et vous méritez même pas. En fait, vous méritez vos présidents de merde là que vous avez depuis 40 ans et tout ça. Vous les méritez, vos présidents de merde. Parce que vous comprenez rien à la situation. Il y a plein de choses qui se passent autour de vous, vous y comprenez strictement rien. Et vos élites, ils causent des gros problèmes dans le monde. C'est eux qui arment les terroristes. Ils travaillent avec des pays comme le Qatar et l'Arabie Saoudite. Ça vous pose pas de problème. De toute façon, regardez, oui, vous êtes tous. Enfin bref, je vais pas aller sur ce terrain-là, sinon. Vous allez. Voilà, on va commencer à tout mélanger et tout. Mais non, voilà. Par rapport à Sophie Petronin, vous êtes clairement dégueulasse. Clairement dégueulasse. Et je vous dis, je suis pas français et je suis fier de pas l'être. De ne pas l'être. Parce que si c'est ça la France, oh, c'est vraiment triste. Hein. Et donc oui, concernant, bon, on va arrêter avec ce sujet-là parce que sinon ça va être la sinistrose. Trappe, par rapport à Trappe. Donc oui, j'ai regardé une vidéo, c'était sur Twitter pareil. Voilà, t'as fait Pass 4 Pro avec Charlotte Dornelas. Et voilà, ça parlait, oui, trappe, problème, tatati, tatata. Bon, la totale hein, qui sort tout le temps et tout. Et puis tout d'un moment, vas-y, le troisième journaliste, j'ai oublié son nom. Et t'as Sophie Dornelas, non.
Oh, je m'en souviens plus, on est là, je sais pas quoi, et puis pro, qui commence, oui, vous, on va vous mettre vous à Trappes et tout. Mais comment vous parlez de Trappes? Mais les habitants de Trappes et tout, genre, allez, c'est des animaux maintenant, Trappes c'est un zoo. C'est quoi le projet là, qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de dire aux gens allez, voilà, eh, ça suffit. Pour qui vous prenez les gens en réalité? Comment vous pouvez parler de Trappes de cette façon-là? Vous êtes sérieux? Il y a plein de gens bien à Trappes. Hein. Il y a plein de gens bien à Trappes. Voilà, bon, il y a de la délinquance aussi. Non, moi je dis pas non. Mais voilà, c'est un environnement global. Français qui est comme ça. C'est la France tout en entier qui est comme ça. C'est pas Trappes dans son coin. Là vous commencez à dire oui, comme quoi, voilà, va falloir faire des enclaves, morcellement du territoire français par rapport, parce que Trappes, c'est fini, c'est un territoire, je sais pas quoi et tout. Mais attendez, vous êtes sérieux vous quoi? Je voulais que je vous dise c'est quoi le vrai problème de Trappes? C'est que les gens là-bas ils n'ont plus d'argent, comme la plupart des gens en France d'ailleurs. Mais à Trappes, c'est les gens, il y a plus de pauvres là-bas que dans la plupart des autres, dans les autres coins, c'est tout. Et les quartiers dits de non-droit ou voilà, le problème de ces quartiers-là, c'est ça, c'est que les gens, ils ont plus de travail, ils ont plus rien. Et voilà, ils vivent des minima sociaux. Et les qui dit minima sociaux, on peut pas y vivre. Bah voilà, voilà, pour refaire encore un petit parallèle avec Sophie Pétronin, voilà, avec 750 € par mois de retraite, ça c'est pour les gens qui sont à la retraite, hein, ils ont travaillé toute leur vie. Hein. Écoutez bien votre système pourri là, parce que tout le temps vous êtes là à invectiver les gens, à insulter les gens et à être totalement dégueulasse avec les gens. Voilà comment vous traitez vos anciens. Ils ont travaillé toute leur vie et vous leur donnez des 750 balles par mois. Et en croyant que ouais, ils vont vivre avec, mais allez vous faire enculer, bande de fils de pute. Sur la vie de ma mère, vous êtes inhumains. Et des gens comme Pascal Pro qui gagnent des 30 000 € ou des 20, 25 000 € par mois, ils vont venir commencer à vouloir faire la leçon à des gens qui habitent dans des quartiers populaires. Non mais pour qui vous prenez? Vous êtes que des fils de pute. Tu travailles pour qui, Pascal Pro? Pour qui tu travailles? Tu travailles pas pour Bolloré? On vous connaît, hein. Bande de bâtards. Ton patron et tout, et les Bouygues, et c'est eux qui ont ramené les immigrés. Et qui ont ramené les gens dans les quartiers populaires et tout. Voilà. S'il faut vous dire la vérité, c'est ça. On va vous la dire la vérité. Bande de fils de pute. Et vous êtes là à parler de Trappes, parler de ci, parler de ça. Comme si arrivaient là, les gens là-bas, arrivaient là, c'était des merdes ou c'était des moins que rien et tout. Les gens ils ont pas d'argent, c'est tout. Et l'argent qu'ils ont pas, c'est l'argent que vous leur volez à la base. Et les immigrés qui viennent en France, ils viennent pas genre arriver là pour Baudelaire ou mes couilles, ce qu'ils disaient la dernière fois à l'enculé de Zemmour là, du genre ouais, ceux qui viennent en France, ouais, il faut qu'ils aiment Baudelaire, vas-y. Vous aimiez nos ancêtres, vous, quand vous étiez venus en Afrique et tout, commencez à nous bousiller, à nous vendre comme si on était des chatons ou des chiens ou des trucs comme ça. Vous aimiez nos ancêtres quand vous êtes venus. Les militaires au Mali, ils aiment Modibo Keïta. Ils aiment les Soundjata Keïta et tout. C'est pour Soundjata Keïta qui sont là-bas, vos militaires. Hein? Bande d'enculés, bande de fils de pute. Sur la vie de ma mère, on va plus laisser faire, on va vous dire vos vérités, bande d'enculés. Attendez, vraiment, vous prenez les gens pour qui? Attendez. Non, franchement, vous allez arrêter de prendre les gens pour des cons. Vous allez arrêter de prendre les gens pour des cons. Les gens attrapent, ils sont pas moins bien qu'ailleurs. Ils sont pas moins bien qu'ailleurs. Et les problèmes de délinquance, c'est pas parce qu'arrivé là, les gens ils sont pauvres et tout, c'est parce que vous êtes totalement dans le laxisme le plus total. Pour protéger vos élites. Parce que vous ne voulez pas que vos élites aillent en prison. Et l'autre conne là, comment elle s'appelle, la meuf là, du 9-2 là, les voleurs là, je m'en souviens plus, putain j'allais dire Tibéri, non c'est pas Tibéri, mais c'est des voleurs du temps de Chirac, mais du même acabit, même son mari est parti en tôle, mais voilà il a fait style, il était malade, et puis pour pouvoir sortir plus vite là, putain je m'en souviens plus de leur nom, mais voilà ils sont insignifiants, c'est pour ça que je m'en rappelle plus, vas-y commencez à aller insulter Sophie Pétronin et tout ça, mais attends, vas-y, toi combien de millions t'as volé? T'es pas pire que les délinquants de proximité là? Les délinquants de proximité c'est les voleurs de poules, les vrais voleurs c'est les gens comme vous. Les vrais voleurs, c'est les gens comme vous, tous les hommes politiques, de toute façon, vous êtes tous des pourris, vous êtes tous des enculés. Vous avez des mandats, genre, de sénateurs ou de députés, vous êtes même pas, vous siégez même pas. À l'heure d'Internet, hein, on parle de l'heure d'Internet, on n'a même plus besoin de représentativité, mais vous siégez même pas, vous votez même pas. Les lois les plus importantes, vous les votez même pas. Vous êtes tous des pourris, de toute façon. Et puis, toi, qui as volé je sais pas combien de millions, qui a détourné combien de millions, qui paye pas des impôts et tout, et bah, toi, tu vas aller insulter Sophie Pétronin. Toi, tu penses que tu vaux quelque chose par rapport à Sophie Pétronin? La meuf, c'est une humanitaire, ça fait 20 ans qu'elle fait de l'humanité en Afrique. Elle aime l'Afrique. Sophie Pétronin, on peut lui donner la nationalité malienne malgré qu'elle soit blanche et tout. Moi, ça me pose aucun souci, parce qu'elle aime le Mali. C'est pas votre problème à vous, là, bande d'inhumains. Bon, allez, bref. Je vais arrêter de parler de ça. Franchement, je vous dis, hein, le fait de vouloir protéger vos politiques en votant des lois, ou en étant totalement laxiste par rapport à la justice pour qu'elle ne punisse pas vos hommes politiques, bah, ça engendre le fait que la délinquance de proximité aussi est aussi, entre guillemets, impactée par cela. C'est parce que vous êtes totalement laxiste. Le jour où vous punirez vraiment les bandits, les voleurs, les arnaqueurs, les fraudeurs, les corrupteurs et tout, le jour où vous le punirez vraiment, bah vous inquiétez pas. Les choses elles vont aller toutes seules dans la bonne direction. Mais là, voilà, vous êtes des laxistes, vous êtes des... Attendez, regardez, en France, tu peux faire des dingueries et tout, vas-y, tu vas même pas faire prison, tu vas rien faire. Et en plus, vous insultez les endroits comme Trappes ou les endroits, les cités, les quartiers populaires en France, qui sont soit dit en passant les seuls endroits où il reste ne serait-ce qu'un peu de solidarité et un peu de liberté.
En France, en ce moment, c'est des seuls endroits où ils ne cassent pas les couilles avec le pass sanitaire, mais les couilles, où il y a des gens qui ont encore des valeurs humaines et tout, qui sont pas complètement gangrénés par... attendez, voilà, et vous êtes là, mais non, franchement, franchement, ouais, vous allez couler tout seul, hein, moi je vous le dis, hein, sincèrement, votre... vous allez couler tout seul, vous allez couler tout seul. Personne ne veut vous ressembler. Vous croyez que c'est à ça qu'on veut ressembler? Vous croyez que c'est à ça qu'on veut s'assimiler? Qui va vouloir s'assimiler à ça? Bande d'enculés, sincèrement. Une petite vieille de 70 ans, regardez comment vous la traitez, c'est ça que vous voulez qu'on s'assimile. On va s'assimiler à ça, nous. On s'assimile à des bons modèles, à des modèles qui donnent envie et tout ça. Là, regardez, la plupart ils sont là, oui, les soldats qui sont morts pour elle. Déjà, vous comprenez rien du tout, vous croyez que vos soldats ils sont là-bas, vous croyez que c'est à cause de Sophie Pétrole qui sont là-bas. Vas-y. Et voilà, et donc je voulais vous parler aussi, regardez, les sujets ils s'enseignent tout seuls. Votre justice laxiste qui permet que la délinquance de proximité vous casse les couilles. Regardez, Sarkozy se permet, le mec il a été condamné, il se permet de dire non, je témoigne pas. Il représente la France, hein. Enfin, il représentait la France, il représente la France. Toutes les affaires qu'il a, Sarkozy, laisse tomber, des casseroles de ouf et tout. Voilà, lui, on va voir. Vous allez jamais le mettre en prison parce que vous êtes des fils de pute. Et en vérité, vous aimez. Vos présidents sont des enculés. Chirac, il a eu des affaires de ouf et tout. Bah, c'était votre président. Encore bon, Chirac, bon, voilà, tu vois, il a fait du sale, hein, du sale. Surtout par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport à d'autres trucs et tout. Mais voilà, au moins, il a été un peu plus digne que les autres et tout, concernant, par rapport à l'Irak et tout, il n'est pas rentré. C'est le seul truc que je... Voilà. Mais regardez, les Juppé, l'autre là, comment il s'appelle, Eric Woerth, l'autre là aussi, oui, il jure à la télé, oui, il a pas de compte bancaire ailleurs et tout. Vas-y, le mec arrive là. Et en plus, le pire, c'est que vos genres de politique, vos fils de pute de politique, le mec, il a été nommé pour faire la chasse aux fraudeurs. C'est lui qui fraude. Et voilà, ça marche normal. Ça marche dans votre pays. C'est normal. Juppé, condamné. Il est au truc mais... Et après, vous allez casser les couilles aux petits voleurs de poules. Mais ça me sort pas les yeux. Sur la vie de ma mère, comment vous voulez qu'on... Non, jamais de la vie, je pourrais accepter ça. Et voilà, je m'assimilerai jamais à vous. Et je suis pas français, je suis fier de pas l'être. Parce que c'est une dinguerie. Vous êtes des hypocrites, vous êtes des putains d'hypocrites. C'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Vos pires criminels, vos pires... Voilà, vous êtes là, oui, il faut les respecter, c'est des hommes politiques, c'est des... Ah regarde, Bayrou, ouais, il a été ministre même pas, vas-y, vite fait, parce que voilà, directement les affaires l'ont rattrapé. Oh, oui, Bayrou, vas-y, il était là à cracher sur Fillon, alors que fils de pute, lui-même arrivé là, il avait les mêmes genres d'affaires par rapport au truc de costard et tout ça. Vas-y, arrêtez. Ils ont tous là fait style, ouais, comme quoi Fillon, c'était le plus grand des fils de pute. Ouais, je t'ai pas dit qu'arrivé là, Fillon, il a pas déconné, mais maintenant, vous tous, vous faites comme lui. Mais voilà, vous voyez que oui, son affaire, elle est lâchée à la vindicte populaire. Ben voilà, vous faites style, oui, c'est scandaleux ce qu'il a fait, alors vous faites tous pareil. Et genre, c'est à ça qu'on doit s'assimiler. Mais allez vous faire enculer, jamais on s'assimilera à ça. Attends, c'est comme s'il me disait, ouais, va t'assimiler à je sais pas moi, tu vois, genre, un criminel je sais pas moi, n'importe quel criminel mexicain. Même si, admettons, j'aime le Mexique et tout, je vais pas m'assimiler, c'est pas ce criminel mexicain que je vais prendre pour dire, oui, c'est mon modèle. Attendez, vous êtes malade ou quoi? Wesh, vous voulez qu'on s'assimile à qui? Vos grands hommes politiques, regardez ce qu'ils font. Vous voulez qu'on s'assimile à quoi? À qui? Abonne-toi, clique sur la cloche. 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 Abonne-toi. Pouce bleu.